vous connaissez? J'ai 21 ans, je suis un homme. Ma copine a 20 ans, c'est une femme. Elle vit avec ma famille et moi depuis 2 ans. Nous sommes ensemble depuis presque 4 ans. Elle a eu une énorme dispute avec son père et a décidé de déménager. Ma mère, étant la personne gentille qu'elle a toujours été, lui a proposé de vivre avec nous. J'ai bien sûr accepté. Je veux dire, je l'aime. J'ai toujours été un peu jaloux dans une relation, mais pas le genre fou. Le titre suggère le contraire, je sais, mais c'était le seul moyen d'arriver à la vérité. Mes soupçons ont d'abord surgi il y a environ 1 an, lorsque j'ai joué à un jeu de société appelé Codenames avec ma sœur de 24 ans, son petit ami de 24 ans et ma copine, appelons-la Stacy. Stacy et le petit ami de ma sœur étaient dans la même équipe, et tout de suite, je n'aimais pas l'énergie qu'il dégageait. Elle riait à toutes ses blagues, et il la taquinait à propos de certaines choses. Tout cela semblait flirt à mes yeux, et je n'en voulais pas. Ce soir-là, je lui en ai parlé, et elle m'a dit que ce n'était rien. Bien sûr, à ce moment-là, j'allais à l'école et je travaillais comme cuisinier, donc j'étais rarement à la maison. Certains jours, je ne rentrais pas avant minuit. Mes parents travaillaient tous les deux à 2 emplois, tout comme ma sœur. Ma copine ne travaillait que le week-end et suivait ses cours en ligne. Le petit ami de ma sœur travaille dans la construction, mais son horaire est de 2 semaines de travail, 2 semaines de congé. La plupart du temps, Stacy et le petit ami de ma sœur étaient seuls à la maison ensemble. Mes soupçons n'ont fait que grandir depuis la soirée du jeu de société. Chaque fois qu'ils étaient dans la même pièce, Stacy ne le regardait presque plus. Ils faisaient un peu de conversation de temps en temps. Je pouvais voir que la dynamique de leur relation avait changé. J'ai de nouveau confronté Stacy, lui demandant pourquoi tout à coup elle agissait de manière si gênée autour de lui. Elle a dit que c'était parce qu'elle ne voulait pas me contrarier. À ce stade, je me sentais mal de la faire se sentir coupable, alors j'ai dit que je n'en reparlerai jamais. Et j'ai tenu ma parole. Cependant, il y a 6 jours, j'étais allongée sur le canapé à l'étage dans le salon pendant que Stacy était dans la cuisine, qui était à moitié visible d'où j'étais, en train de préparer un smoothie. Le copain de ma sœur est descendu et a commencé à se préparer à déjeuner pour lui-même. Je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait, mais j'ai fait semblant de ne pas m'en soucier, tenant mon téléphone devant mon visage. J'ai tenu mon téléphone devant mon visage et j'ai peiné à voir leur silhouette dans le reflet du verre de la porte arrière. Ils se déplaçaient autour l'un de l'autre, essayant chacun de faire sa propre chose. Soudain, il lui a donné une claque sur les fesses et j'ai senti que j'étais figée de choc. Après que le copain de ma sœur soit remonté à l'étage, je me suis levée du canapé, suis allée à la porte d'entrée et j'ai mis mes chaussures. Stacy est venue vers moi et a demandé « Où vas-tu » J'ai répondu « Vraiment ?» J'ai vu ce qui s'est passé. Puis je suis partie et j'ai claqué la porte derrière moi. Elle m'a poursuivie, s'est mise en colère et a essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Je lui ai dit que j'avais vu ce que j'avais vu, ce qui ne m'a rendu que plus en colère. Heflet? Alors tu dis que tu ne l'as même pas vu. Tu as juste pensé l'avoir vu? Tu voulais le voir pour justifier tes propres pensées paranoïaques? À ce moment-là, elle a menacé de rompre avec moi et de déménager seule, me rendant coupable en disant qu'elle était fauchée et qu'elle devrait abandonner l'école et travailler à plein temps dans un emploi subalterne. Autant que je voulais tout arrêter et la laisser partir, je me suis excusée pour tout, je l'ai suppliée de rester et j'ai promis de ne plus jamais en parler. Il a fallu beaucoup de persuasion, mais finalement elle a décidé de rester et nous sommes rentrés à la maison. Mais je savais ce que j'avais vu. J'avais juste besoin de preuves concrètes. Cette même nuit, j'ai commandé une mini-caméra cachée sur Amazon. Quand elle est arrivée, je l'ai installée dans le salon à côté de la cuisine, dissimulée dans un coin d'un des rideaux. Le lendemain, pendant que tout le monde dormait encore, j'ai discrètement sorti la puce mémoire, l'ai insérée dans mon ordinateur portable et ai rapidement parcouru les images. Zia. J'ai effacé l'espace et remis la puce dans la caméra. Puis, hier, j'ai enfin eu ce que je voulais. Je me suis réveillée avant tout le monde et j'ai visionné la puce. Vers 3h15, j'ai vu le copain de ma sœur descendre lentement les escaliers et s'asseoir sur le canapé. Quelques minutes plus tard, Stacy est montée de notre chambre. Elle s'est approchée de lui avec précaution et s'est assise sur ses genoux et je ne pouvais plus supporter de regarder plus longtemps. J'étais totalement incrédule. La fille avec qui j'avais passé 4 ans, la fille avec qui je pensais passer le reste de ma vie, me trompait avec le petit ami de ma sœur. Pendant tout ce temps, elle m'avait menti en face et m'avait fait me sentir coupable. Je suis retournée en bas, j'ai réveillé Stacy,
J'ai placé l'ordinateur portable devant elle et j'ai lancé la vidéo. Dès qu'elle a réalisé ce qui se passait, elle l'a refermée et est restée figée. Pendant ce qui semblait être une éternité, rien n'a été dit. Elle s'est mise à sangloter et à essayer de parler, jusqu'à ce que je prenne enfin la parole. Tu es le sociopathe le plus convaincant et dégoûtant que j'ai jamais rencontré. Commence à faire tes bagages immédiatement, sinon j'envoie ça à tout le monde que tu connais. C'est fini. Ce qui a suivi a été une très longue, pathétique et désolante excuse que je ne veux pas aborder. Finalement, elle a appelé son père. Il est venu la chercher, donc je suppose qu'elle va vivre à nouveau avec sa famille. Beaucoup de ses affaires sont encore ici et elle n'a pas d'amis pour les lui apporter. Alors, je ne sais pas quoi faire de toutes ces affaires. Quant à ma sœur et son petit ami, il a également été mis à la porte et vit maintenant dans son propre appartement quelque part. Qui sait, peut-être que Stacy va même emménager avec lui. Je m'en fiche,